Salut à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Marty, j'ai 50 ans. Je suis originaire de Toulouse, mais je vis à New York depuis plus de 20 ans maintenant. Le 10 juin 2008, je fêtais mes 46 ans. Et malheureusement, 2 jours après, le 12 juin 2008, je me suis réveillé un matin avec en crachant du sang, pour pas dire une hémorragie. J'ai commencé à tousser dans la nuit, je me suis aperçu de rien. Mais vers 6 heures du matin, j'ai senti que ma joue était un peu humide et pâteuse. J'ai allumé la lumière. Et puis voilà, ça a été l'horreur du sang sur l'oreiller partout. Je me suis levé, je suis allé sur le balcon et là j'ai eu une crise de tout qui a démarré encore une fois. Et là c'était du sang à ne plus s'arrêter. Ça a été une hémorragie euh, qui était en train de démarrer. Bon voilà. J'ai la chance d'avoir un hôpital juste en face de chez moi. J'ai pris un sac en plastique et j'ai couru aux urgences à 7 heures du matin. On m'a pris de suite en charge. Je suis resté 4 ou 5 jours aux urgences. On m'a fait des radios, j'ai passé un scanner le scanner confirmait qu'il y avait des anomalies sur mon poumon droit et sur le tube digestif. On m'a fait une biopsie. Et au bout du 5e jour, les résultats de la biopsie sont revenus. J'avais un cancer non petite cellule, stade 3B déjà. Ça veut dire que le cancer était déjà avancé. Bon, sur ce, il a fallu bien sûr prendre la décision de partir en traitement, c'est-à-dire 3 mois de chimio à raison de 5 jours par semaine, très intense, et, et radiation. Les radiations m'ont brûlé l'œsophage, et même à ce jour, on voit dans le scanner que j'ai tout, tout ce côté-ci qui a été brûlé par les radiations. Voilà, j'ai une tumeur qui est assez large au niveau du tube digestif. Voilà. Bon, j'ai fait ces traitements, mais le 12 décembre 2008, j'ai passé un PET scan. Et là, ça a été vraiment le désastre parce que après 5 mois de traitement, mes tumeurs, au lieu de retrécir, avaient grossi vraiment, pour pas dire triplé de volume. Sur ce, en accord avec mon cancérologue, j'ai décidé de tout arrêter les traitements parce que bon, vraiment, j'avais plus de vie, je passais ma vie au lit. De 58 kilos avant de commencer les traitements, je suis descendu à 42 kilos. À cause des radiations, je n'arrivais plus à m'alimenter et puis à la fin, même un verre d'eau, c'était difficile pour moi à passer, quoi. Voilà, alors j'ai tout décidé d'arrêter parce que j'étais plutôt concerné par ma qualité de vie au lieu de ma quantité. Et là, mon cancérologue a été honnête avec moi. Il m'a dit, écoute Alain, un cas comme toi, ton espérance de vie est entre 6 et 8 mois. Voilà, alors j'ai pris la chance en me disant que j'avais 46 ans et que bon, si je dois partir d'un cancer, autant partir sans souffrir, quoi. Parce que l'acharnement thérapeutique, tout le monde sait que les chimios et les radiations vous amènent des douleurs et des fois difficiles à contrôler. Bon voilà, on a passé quelques années comme ça, en me contrôlant tous les 3 mois pour voir si je ne développais pas des métastases au niveau du foie, du cerveau, des os ou du poumon gauche. Et il s'est avéré qu'en 2011, on m'a trouvé une tumeur au poumon gauche. On croyait que c'était une métastase. On m'a fait une biopsie, manque de peau, la biopsie. Nous n'avons pas eu assez de tissu pour pouvoir analyser la tumeur. Alors on a attendu quelques mois.
Entre-temps, on m'a envoyé voir un chirurgien de la cage thoracique pour essayer de faire une autre biopsie, mais là il fallait m'ouvrir tout le côté pour essayer d'envoyer une petite aiguille, une caméra sur les côtes pour essayer de choper un peu de tissu. Le chirurgien a carrément renoncé à faire cette opération parce qu'il m'a dit que j'avais 80% des chances de rester sur la table et lui 20% de chances d'avoir assez de tissu pour analyser la biopsie. On a attendu quelques mois et puis vers le mois d'août ou septembre 2011, j'ai passé un PET scan. Et là, le PET scan est revenu avec 3 tumeurs au lieu d'une. Mais aussi, le PET scan a dit que ce n'était pas des métastases, mais c'était un cancer indépendant du premier qui venait de se développer dans mon corps, quoi. Voilà, ça fait qu'il a fallu que je parte en chimio pour tenter d'essayer de ralentir la progression de ces nouvelles tumeurs. J'ai fait des chimios, mais manque de peau. Après la 3e chimio, au mois de décembre 2011, j'ai commencé la chimio m'a infecté la moelle osseuse. Et bien sûr, mes plaquettes de sang sont descendues à niveau 32 ou 34. Et j'ai développé des hémorragies internes au niveau de l'estomac assez graves. Ces hémorragies m'ont provoqué des fissures au niveau de l'estomac, du rectum et de l'anus. Quand le sang coagulait, ça a fait des infections et j'ai fini par avoir une opération du rectum au mois d'août 2012. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a tout arrêté et puis là, cette année, à la fin de l'année 2012, j'ai passé un scanner et une des tumeurs au poumon gauche du nouveau cancer était d'une taille de 3 cm par 7, ça fait presque 4 cm de diamètre, et très proche du cœur. Et là, encore une fois, il a fallu que je décide de partir en chimio. Donc je fais actuellement la chimio. Demain c'est mon jour de chimio et à la fin du mois de février je vais passer un scanner. Et puis on verra bien que si les tumeurs n'ont pas rétréci, je vais carrément arrêter les traitements parce que bon, les docteurs ont été honnêtes avec moi, on ne peut pas me guérir du cancer, je vais en mourir un jour ou l'autre. Bon, mais pour l'instant, j'essaye de prendre les bons côtés. J'écris des poèmes, j'écris des chansons. J'essaye d'apporter un peu de réconfort à ceux qui vivent avec le cancer. Et puis voilà, bon, il faut prendre les choses comme elles viennent. Je suis bouddhiste, je suis très réaliste sur ce que la vie vous apporte. Bon, alors j'essaie de faire quelque chose de positif avec mon cancer, même si des fois c'est pas facile. Alors demain c'est la journée internationale pour le cancer. Et en 2011, quand j'ai refait mes séances de chimio, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je te le dis, sur un air de jazz d'une chanson de Charles Aznavour, Être quelqu'un de différent. Alors aujourd'hui, je veux rechanter cette chanson pour vous, mes amis de Facebook qui font partie de toutes ces associations qui luttaient contre le cancer, parce que cette chanson, elle peut aller pour tout le monde. Et je la chante aussi pour tous ceux qui sont partis, qui ont perdu leur combat, et pour leur dire qu'on est là, on prend la relève, et quand nous on ne sera plus là, il y aura d'autres personnes qui prendront la relève. Et puis voilà, et puis cette chanson, comme je le dis à la fin, j'espère qu'un jour ma chanson sera populaire et qu'elle sera chantée par pas mal de personnes. Voilà, je souhaite à tout le monde qui vit avec le cancer de s'accrocher, parce que bon, c'est vrai, c'est dur,
Mais bon, voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler avec votre famille, parce que bon, voilà, le fait de parler, moi j'ai dit à ma famille tout ce qui se passait, nous avons parlé de ma maladie et de l'éventualité un jour que la maladie va m'emporter. C'est comme une préparation à, à un prochain voyage. Comme voilà, c'est sûr que ça choquera quand même quand le jour où je vais décéder. Bon, mais bon, il faut garder en mémoire les bonnes choses, et puis le cancer m'emportera, mais mon nom, Alain Marty, ne l'emportera pas, mes vidéos, il les emportera pas, et j'espère que mes vidéos serviront pour les générations à venir, et pour ceux qui vivent en ce moment pour le cancer. Alors, je vous la dédicace à tout le monde. Voilà, on y va. Je te le dis, sur un air de Être quelqu'un de différent de Charles Aznavour. J'ai 49 ans aujourd'hui, atteint de cette maladie qui tue pas mal de gens sur terre. Poum, 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 poum. J'ai déjà perdu des amis, des êtres chers qui comptaient dans ma vie. Cancer, je te déclare la guerre. Oh oui, oui, je suis prêt pour le combat. Non, je ne baisserai pas les bras tant que je serai sur cette terre. Je te le dis, tu es mon plus grand ennemi. Contre toi, il y a moi, ma famille et mes amis. On va tous te faire voir les pierres. Oh oui, tu t'es incrusté dans mon corps, même si je n'étais pas d'accord. C'est toi qui as voulu la guerre. Je te le dis, un jour tu finiras par me tuer. Mais ne crois pas que la guerre est terminée. D'autres prendront ma relève. Oh oui, mais pour l'instant je ne suis pas mort. J'écris, je chante, je fais des efforts pour rester encore un peu sur cette terre. Je te le dis, je me regarde toujours dans un miroir. Au fond de moi il y a de l'espoir. Baisser les bras, ce n'est pas ma manière. Oh oui, ça ne sert à rien de se vautrer. Tu nous auras assez tous fait pleurer, ma famille et moi-même. Je te le dis, le jour où tu m'auras tué, ma chanson, elle va rester. Cette chanson sera populaire. Oh oui, je n'ai plus de larmes pour pleurer. Ma vie, je dois la continuer. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Oui, encore beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous la dédicace à tous et à toutes qui vivent avec le cancer. Bye.